Jean-Pierre Nicolas avait compris que l'ensemble des planètes ou des signes zodiacaux était un ensemble hétéroclite, c'est-à-dire une succession de symboles qui ne constituaient pas un système, de même que les planètes, les noms des planètes ne constituaient pas un système, d'autant plus que si pour les signes zodiacaux on peut dire qu'on avait pris le système dans sa totalité, c'est-à-dire le système des 12 signes et des 12 mois de l'année, en revanche pour la mythologie, on avait pris que quelques planètes, puisqu'on ne connaissait, quelques dieux, puisqu'on ne connaissait pas assez de planètes pour mettre tous les dieux. D'où l'absence de Neptune, de Pluton, de Vesta, de Junon, de Cérès, qu'on aura rajouté des siècles et des siècles plus tard. Et par conséquent, le choix de ces planètes était totalement aléatoire. Il ne constituait pas un système. Le fait, par exemple, qu'il n'y ait qu'une seule déesse parmi les 5 planètes en dehors des luminaires, à savoir Vénus, ça paraît un peu disproportionné. On peut penser, par exemple, que Mars aurait pu très bien s'appeler Cérès. Parce que créer une déesse supplémentaire, ça n'aurait pas été plus mal. C'est-à-dire ça a été plus ou moins le cas, enfin, si on veut dire, d'autant plus que Mars et Cérès sont très proches, puisqu'ils se suivent dans le système solaire. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait dû, pourquoi toutes ces planètes masculines, Mars, Jupiter, plus Saturne, et la petite Vénus qui est là, c'est pas très cohérent, c'est pas très équilibré, c'est pas très paritaire, je dirais, de cette manière. Et Nicolas avait compris donc que tout ça ne faisait pas un système. Autant le système mythologique dans sa totalité pouvait faire sens, quelque part, peut-être, mais alors quand il était tronqué et ne comportait que quelques dieux sur l'ensemble, ça ne tenait pas debout. Et donc il a voulu corriger cela. Il y a eu plusieurs façons de corriger cela d'ailleurs, puisque après on a voulu intégrer les nouvelles planètes avec les nouveaux noms de dieux, ce qui fait qu'aujourd'hui on a tous les dieux possibles et imaginables en astrologie. Mais ça n'a pas été le cas avant le baptême d'Uranus qui s'est fait au tout début, à la charnière du 19e siècle. Je ne parle pas de la découverte d'Uranus, mais je parle du nom de la planète qui a été attribué à ce moment-là. Et comme je disais aussi à mon interlocuteur, je lui ai demandé, est-ce que vous connaissez les grandes heures du duc de Berry? Est-ce que vous connaissez la symbolique des 12 mois de l'année? Est-ce que vous avez rapproché la symbolique des 12 mois de l'année de celle des 12 signes zodiacaux? Est-ce que vous savez pourquoi le cochon, le porc, qui est un animal si important dans l'iconographie des saisons, pourquoi on n'utilise pas en astrologie? Alors les gens, au lieu d'essayer d'étayer et de renforcer les bases sur lesquelles ils travaillent, ils font une sorte de fuite en avant, ils disent voilà, je vais voir ce que ça donne, je vais voir ce que ça marche. C'est comme quelqu'un qui, au lieu d'apprendre l'électronique, dirait oh bon, on va tourner le bouton, puis on verra bien si ça marche. C'est pas sérieux, c'est des gens qui sont pas sérieux. Et comme je disais à ce monsieur, de toute façon, beaucoup d'astrologues ont compris qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas faire en astrologie. Mais il y a quelques illuminés qui disent l'astrologie a vocation à expliquer tout. L'astrologie a vocation à nous parler de la complexité du monde. Moi, je pense que c'est exactement l'inverse. L'astrologie a vocation à simplifier et à clarifier les choses, pas à les complexifier et pas à valider leur complexité. C'est vrai qu'André Barbeau, dans la psychanalyse d'astrologie, je crois, nous dit le thème astral est une complexité qui justifie qu'on puisse l'appliquer à l'humain, puisque l'humain, sa psyché est complexe. Bon, des raisonnements comme ça, bon, passons. Donc, les gens qui regardent les horoscopes, par exemple, on peut discuter là-dessus, enfin, au moins, eux, ils ont une conception très... Ils pensent qu'astrologie est quand même quelque chose de simple. Il n'y a que 12 signes, voilà, donc c'est pas très compliqué. Et à mon avis, ils ont raison, même si on peut dire que c'est pas exactement comme ça que ça devrait être formulé.
c'est très bien, mais globalement, intuitivement, ils ont raison. L'idée d'un seul facteur qui traverse le zodiaque, c'est une idée de bon sens, pleine de bon sens. L'idée que des tas de gens puissent avoir la même structure mentale, etc., c'est plein de bon sens. Et les astrologues disent non, 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 chacun a son petit thème personnel. Bon, à mon avis, c'est du pipeau.